Retour de la matinale de l'économie avec vous, Annalisa Capellini. On part aux États-Unis. La police de l'immigration a arrêté près de 500 travailleurs, dont une majorité de Sud-Coréens. C'était dans une usine Hyundai en Géorgie. Un signe qui ne va pas s'arrêter, Donald Trump, avec sa stratégie d'expulsion d'immigrés. Absolument. Il y a un objectif, 3000 expulsions par jour. Si pour y arriver, il faut passer au peigne fin les entreprises de la moitié du pays, eh bien, il va le faire. Si pour y arriver, il faut se fâcher avec des alliés, dans ce cas-là, le Sud-Coréen, il va y aller. Ce n'est pas un problème pour Donald Trump. Pour vous remettre un petit peu le contexte, la police de l'immigration a fait irruption dans cette maxi-usine Hyundai située en Géorgie. Elle en est ressortie avec 475 ouvriers menottés avec des chaînes aux chevilles. Alors, effectivement, à part les images qui nous choquent en tant qu'Européens, c'est quelque chose qu'on ne verrait jamais en France. Il s'agit du plus vaste coup de filet depuis le début de la campagne anti-immigration de Donald Trump. Les ouvriers arrêtés sont pour la plupart sud-coréens, effectivement. Ils travaillaient soit pour Hyundai, soit pour LG, et ils n'avaient pas de visa travailleur en bonne et due forme. Ils avaient pour la plupart un ESTA, donc le visa touristique qu'on signe nous aussi les Européens quand on doit aller aux États-Unis. Ça nous choque cette fois-ci parce que c'est un grand groupe international. Ça nous choque parce que c'est près de 500 personnes arrêtées. Mais en réalité, il y a énormément de cas comme celui-ci aux États-Unis. Pour vous faire un exemple, 100 personnes arrêtées sur un chantier de BTP en Floride, 100 personnes arrêtées aussi dans une usine d'alimentaire au Nebraska. Des cas comme celui-là, il y en a absolument tous les jours aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait décourager des entreprises étrangères de s'implanter aux États-Unis? Absolument, surtout que dans ce cas-là, Hyundai est plutôt un bon élève. Cette usine a été présentée comme le plus grand projet industriel en Géorgie depuis des décennies. C'était un énorme succès de l'administration Biden. Et puis Hyundai est un grand investisseur aux États-Unis. On parle de 20 milliards de dollars investis depuis l'entrée sur le marché, 20 milliards prévus encore sur les 3 prochaines années, une création d'un demi-million d'emplois directs et indirects. Donc vous imaginez, ça c'est le traitement réservé aux bons élèves, vous imaginez pour les autres. Pour Trump en tout cas, ce n'est pas un problème. Les Américains veulent bien les investissements étrangers. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est tout simplement les travailleurs étrangers. Vos investissements sont les bienvenus, il a écrit sur son réseau social. Nous vous encourageons à faire venir légalement quelques-uns de vos employés les plus brillants. En revanche, nous vous demandons pour le reste d'embaucher et de former des travailleurs américains. On a eu les chiffres de l'emploi américain, c'était vendredi, 22 000 créations de postes contre 75 000 attendus. La question ce matin, c'est est-ce que les États-Unis peuvent se passer de cette main-d'œuvre étrangère ou pas? Ça paraît compliqué, surtout pour certains États. L'exemple de la Californie, par exemple, qui est un colosse économique. Eh bien, en Californie, il y a 10 millions de travailleurs étrangers. 1 sur 5 est sans papier, surtout dans le secteur de l'agriculture, qui est très, très porteur en Californie. Les économistes ont estimé que si les expulsions continuent à ce rythme, la Californie va perdre 270 milliards de PIB. Donald Trump, il annonce 3000 expulsions par jour. Est-ce que dans la réalité, c'est ce qui se passe? Alors, il y a un peu de show-off. Comme d'habitude, c'est Donald Trump, il nous a habitués à cette méthode. Et c'est aussi une manière d'envoyer un message aux entreprises et aux travailleurs immigrés. Mais juste pour vous donner un chiffre, au cours de ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche, Donald Trump a pris 180 décrets anti-immigration. Donc évidemment qu'on ressent tout de suite un effet sur l'immigration concrète. Pour la première fois depuis 50 ans, le chiffre de travailleurs étrangers, le chiffre d'immigrés aux États-Unis est en baisse. Juste les 6 premiers mois de présidence Trump ont suffi à changer la donne sur cette matière-là. Il y a à peu près 1 million de travailleurs immigrés qui ont déjà quitté le pays, avec des conséquences sur des secteurs clés. Le bâtiment, l'agriculture, les services à la personne, qui commencent déjà à avoir des difficultés de recrutement. Quel impact sur l'économie américaine et la croissance? On verra ça avec Alexis Karklins. Marshall sera avec nous à 7h10.